Ils n'ont pas dû prendre beaucoup de vacances chez Notion cet été. Les nouveautés se sont succédées à un rythme effréné. Je vais essayer de vous montrer ça rapidement et par l'exemple, mais je veux aussi vous assurer, en tout cas, que tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, toutes les nouveautés, ont été intégrées dans le nouveau kit complet Notion qui sera disponible dans quelques jours. Et tiens, tant qu'on y est, vous en pensez quoi des nouvelles vignettes, les nouvelles couleurs, les nouveaux styles, etc. Là aussi, il y a du changement à venir très bientôt. Allez, on s'y met au plus vite. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. J'ai créé une petite base de données très simple où ici, tout simplement, quand normalement on clique sur cette histoire-ci, on devrait avoir l'item de base de données qui s'ouvre comme ça en grand. Et bien maintenant, déjà, première fonctionnalité dont on va reparler tout à l'heure, l'aperçu latéral existe avec les petites flèches pour pouvoir passer d'un élément de base de données à un autre et aussi tout simplement changer le mode d'aperçu. Vous verrez qu'on ira voir ça tout à l'heure. Mais donc voilà, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est ces différentes fonctionnalités-ci. Les barres de progression simplifiées et les états dans les bases de données Notion, les modèles par défaut pour ces bases de données, les nouvelles manières de choisir une relation et les limites de relation. On va commencer à jouer avec tout ça et pour ça évidemment j'ai besoin d'une base de données. Donc je vais créer ici avec base, Shift, base oblique, hop, base de données intégrée, c'est parti. Ceci, ça va être tâche démo DB. Cette vue, on va directement la renommer tâche démo. Et ici, disposition, enlever le titre de la base de données pour que ce soit plus propre. Comme ce sont des tâches, on va leur donner une nouvelle fonctionnalité dans Notion, la fonctionnalité état. État qui va nous permettre de déterminer l'état de la tâche. Donc ici, affaire en cours terminée. On peut renommer évidemment ça par affaire en cours fini. Fini ou terminé, peu importe. Et donc, voilà, pour mes éléments de base de données ici, j'ai déjà cette propriété. Je vais l'appeler état. Hop, notre étiquette ici, je vais la retirer. Alors, vous savez très bien qu'on peut, pour une database des tâches, ajouter des dates, ajouter plein de trucs, etc. Ici, je vais rester très très simple et je vais surtout rester avec cet état-ci. Et je vais dire tâche numéro 1, tâche 1.1, tâche 1.2. Alors, pourquoi 1.1 et 1.2 ? Juste pour le fun, parce que j'ai envie de vous montrer tout ça dans une seule base de données. Et pour vous montrer un petit peu peut-être quelque chose que vous ne connaissez pas, tout simplement, on peut créer dans Notion une relation d'une base avec elle-même. Et donc ici, ma tâche DémoDB, je vais la lier à tâche DémoDB. Pourquoi faire ? Bien parce que j'ai envie de créer un système parent-enfant. Et donc ici, je vais mettre tâche parent. Et ici, tâche enfant. Et je vais ajouter cette relation. Alors ça, ces nouvelles relations ici, c'est aussi quelque chose dont on parle ici, dans la nouvelle manière de choisir les relations, les limites de relations. Bien, c'est que je peux déjà, vous voyez, choisir ma relation et la créer autrement. On n'est plus maintenant obligé d'avoir une base de données qui est liée dans les deux sens, une base reliée à une autre, et ça crée directement un double lien, une double relation. Ici maintenant, on n'est plus obligé de le faire, mais moi ici j'en ai besoin, puisque j'ai besoin effectivement de la tâche parent et de la tâche enfant. On n'est plus obligé de l'avoir, mais on peut le garder. C'est plus un choix par défaut par contre, donc n'oubliez pas de cocher la case. Si c'est ce que vous faisiez avant et que vous en avez toujours besoin, il faut ici cocher la case de distinguer les directions. Ensuite, il y a une limite, et cette limite, on peut choisir de la mettre à une page. Pourquoi ce serait important ? Parce que normalement, une tâche n'a qu'un seul parent. Et donc ici, au lieu de mettre aucune limite et d'avoir par exemple plusieurs parents pour une seule tâche, ce qui ne serait pas possible normalement, ici je vais mettre une page. Vous feriez la même chose par exemple si vous aviez projet. Une tâche normalement est liée qu'à un seul projet. Voilà, alors je peux maintenant créer ma relation ici. Et donc vous voyez que j'ai tâche parent et tâche enfant. Et en réalité, ce qui se passe, c'est que, je vais serrer un tout petit peu, histoire que ça reste visuellement, mais maintenant je peux même mettre, hop, pas spécialement, voilà. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais dire la tâche parent de ceci est tâche 1. Et la tâche parent de tâche 1.2, c'est tâche 1. Donc ce que je veux faire maintenant, c'est
mesurer l'état d'avancement de la tâche parent, celle-ci, en fonction de l'avancement des tâches enfants. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Je crée une agrégation. Pourquoi une agrégation? Parce que je vais utiliser la relation. Quelle relation? La relation avec la tâche enfant. Je vais récupérer ici l'état de ces tâches-là. Et au lieu d'afficher l'original, je vais faire un pourcentage par groupe. Et mon pourcentage par groupe, je vais vouloir le faire sur le statut ou sur l'état complete. Donc l'état, c'est fini. Donc évidemment, ici, il n'y en a aucune qui est terminée. Conséquence, 0%. Ce qui veut dire que ici, maintenant, si je mets en cours, rien ne change de ce côté-là. Par contre, si ici, je mets sur fini, ma tâche 1, ma tâche parent, est terminée à 50% puisque la liste des enfants est complétée à 50%. Donc ici, je pourrais appeler ça pourcent. OK. Ce qui veut dire aussi, si ce sont des pourcents, OK, que si ceci, je le transforme grâce à une formule en un nombre. Et voilà, ce que je vais faire ici, c'est progression. Ma formule va dire quoi? Va tout simplement prendre pourcent et le transformer en un nombre, même si ça devrait être le cas, mais ici, ça ne l'affiche pas encore. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? ToNumber quoi? Eh bien, pourcent, et je vais refermer. Ceci maintenant est devenu un nombre, vous voyez? Donc ici, le résultat s'affiche tel qu'un nombre. Et vous voyez maintenant ici, dans les barres de progression, qu'on a des choses qui sont différentes. On a une barre de progression qui s'affiche à chaque fois qu'on a un nombre. Et donc, je pourrais afficher ça sous la forme d'une barre ou d'un petit cercle qui se remplit au fur et à mesure. Alors, évidemment, ici, on a un petit souci. C'est que je ne dois pas le diviser par 100. Si je le divise par 1, tout d'un coup, ça fonctionne mieux. Pourquoi? Mais parce que ici, j'ai transformé mon pourcentage en un nombre. Un nombre, c'est toujours dans les pourcentages de 0 à 1. 1 étant 100%, 0 étant 0%. Et donc ici, si je divise simplement par 1, je vais avoir le bon résultat. Si je fais ring, j'ai un petit cercle qui fait la même chose. Donc si ici maintenant je voulais avoir des pourcentages plutôt que le 0,5 qui est là, première chose déjà, je dois me mettre ici en mode pourcentage. Ça fonctionne déjà nettement mieux. Vous voyez qu'on a bien notre 50% qui est là. Et maintenant quand je fais ceci, modifier la propriété, pourcentage, j'ai bien 50% et ma barre de progression ici à côté, c'est sans doute beaucoup plus propre. OK, voilà, c'est une possibilité. On n'est pas obligé d'afficher le nombre, on peut changer la couleur. OK, tout est très bien, tout est très bon. Vous voyez aussi que c'est bien aligné verticalement, c'est sympa, c'est propre, c'est comme il faut. OK, on pourrait le mettre par exemple ici en mode ring. Et si regardez, on le met en mode ring et que j'enlève le nombre, ce que je pourrais faire aussi, c'est hop, complètement le refermer, ce qui n'est pas possible avec les autres modes. Si par exemple je viens le remettre ici en tant que barre, il prend une toute petite place, mais c'est peut-être pas très visible. Mais dès que j'y chipote, vous avez vu, un peu comme quand on fait ça avec les cases à cocher, la petite astuce qui consiste à serrer une colonne en la transformant en case à cocher, puis en revenant. Ici, voilà, ça c'est la largeur minimum. On peut peut-être venir mettre ça ici tout devant, par exemple. On peut faire quelque chose d'assez propre avec ça, et on peut peut-être même faire des tris ou des groupes en fonction de tâches par an. Voilà, je vous conseille de jouer un petit peu avec ça. Bon, alors entre-temps, petite rajoute de dernière minute, modification de la vidéo alors qu'elle était déjà montée, qu'elle était prête à être mise sur YouTube. Chez Notion, ils ont encore changé. Donc vous avez vu qu'au départ, j'ai créé cette formule ici qui consistait à simplement transformer le nombre, histoire d'avoir une formule qui prenait ici cette agrégation et qui en faisait un nombre pour que ça puisse être utilisé avec les nouvelles barres de progression. Eh bien, parce que ici, c'était pas possible, et bien maintenant, depuis hier, tout simplement, une agrégation ici qui renvoie à un nombre, c'est bien le cas puisque ça renvoyait des pourcents, et bien maintenant, on peut lui mettre à elle aussi cette histoire de barre de progression sans devoir passer par une formule. Voilà, c'est une rajoute de dernière minute, mais il fallait quand même que j'en parle, c'était important, je crois. Alors ça, c'est pour les barres de progression simplifiées et les états. Et on a aussi parlé de la nouvelle manière de choisir une relation et les limites de relation. Ça, c'est fait. Ensuite, les modèles par défaut dans les bases de données. Alors,
Quand on est ici au niveau de nouvelle page pour une base de données, on peut créer d'abord un modèle et puis on peut ensuite l'appliquer. À quoi ça sert de faire un modèle? C'est de dire, admettons qu'on a ici un modèle de tâche, voilà. On a ici toute une série de choses qui vont se faire automatiquement ou pas, mais ici en dessous, on peut créer une sorte de modèle en disant, par exemple, qui, quand. Ok, je suis très simple, on ne va pas se bourrer la tête, on va pas faire des trucs trop compliqués. Mais ça veut dire aussi que maintenant, ici, ce modèle de tâche se retrouve ici, dans la liste de mes modèles. Et vous voyez qu'il y a quelque chose qui s'est rajouté ici, qui dit par défaut. Et donc en réalité, maintenant ceci, normalement le modèle, le modèle habituel, c'était que quand on faisait une nouvelle page, il n'utilisait pas le modèle, et qu'il fallait cliquer ici, parce que le modèle par défaut, c'était une nouvelle page vierge. Mais maintenant, ce qu'on peut faire, c'est utiliser modèle de tâche qui est ici, et l'utiliser par défaut. Et donc pour toutes les vues de tâches démo, ou seulement pour celle-ci, on pourrait utiliser ce modèle. Alors ça donnerait quoi évidemment maintenant? Quand je clique sur nouvelle page, eh bien je me retrouve directement avec le contenu de mon modèle qui est là, qui s'utilise directement et avec lequel je peux chipoter. Je vous rappelle d'ailleurs à cet égard que si vous faites ici today, il mettra la date d'aujourd'hui, etc. Ça peut être sympa. Vous pouvez même le mettre ici, today, hop, dans votre titre. Et ça va remplir automatiquement le nom avec la date d'aujourd'hui. Et puis, il y aura quelque chose qui se fera il y a un jour, etc. OK. Donc ça, pour les modèles par défaut, ça me semble plutôt pas mal. Alors, maintenant, l'aperçu latéral, je pense que vous avez un peu vu de quoi il s'agissait maintenant. C'est-à-dire que chaque fois que maintenant je clique ici, puisque dans Notion, tout est bloc, et puisque la propriété du type titre est une page qu'on peut ouvrir et dans laquelle on peut mettre plein de choses, eh bien, si je veux ouvrir maintenant ceci, l'avantage, c'est que ça s'ouvre ici dans ce volet latéral et que j'ai quelque chose de plus simple pour me balader entre les différents items de ma base de données. Donc ça, c'est déjà très pratique. Maintenant, selon la base de données et selon l'utilisation que vous voulez en faire, vous n'avez peut-être pas besoin d'utiliser l'aperçu latéral, mais vous avez peut-être envie d'avoir directement l'aperçu centré, ça c'était le mode par défaut qu'on avait dans Notion jusqu'ici, ou carrément le mode pleine page. Et ça peut devenir vachement intéressant de mon point de vue, surtout quand on fait du texte ou surtout quand on va taper des scripts comme je le fais parfois. C'est que ici maintenant, quand je vais faire ouvrir, je me retrouve avec ici le latéral, mais je pourrais l'ouvrir en pleine page. Et si je veux changer la vue par défaut, qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire maintenant pleine page. OK? Et donc, ceci maintenant ici, hop, s'ouvre directement en pleine page. D'ailleurs, vous voyez que l'icône a changé. Ouvrir en tant que page. Où est-ce que vous allez pouvoir repasser à cette ouverture avec un panneau latéral ici? Tout simplement ici au niveau de la disposition, l'ouverture des pages, vous la faites en aperçu latéral. On en revient au système qui était par défaut. Et donc maintenant, l'icône a à nouveau changé et on peut à nouveau ouvrir en aperçu latéral. Ok, donc ça encore une fois, plutôt pas mal, assez sympa, assez propre et ça permet un peu plus de flexibilité. Alors la réaction aux commentaires, c'est sympa aussi, c'est que tout simplement, vous le savez sans doute, pour chaque page ou pour chaque item, on peut ajouter des commentaires à une page. Et donc ici, si je rajoute ceci est un commentaire de test, voilà, j'ajoute mon commentaire. Ce qu'il est possible de faire maintenant, c'est d'ajouter des réactions à ces commentaires. Et ça, c'est sympa au niveau du travail d'équipe, c'est sympa au niveau de la collaboration. Donc on peut rajouter par exemple une icône. Hop, ça c'est super. On peut même en ajouter une autre en disant ok, c'est cool, super, on met un file de machin. Donc voilà, on peut rajouter des réactions de ce genre-là aux commentaires et c'est assez pratique. Une autre chose qu'on peut faire maintenant aussi, c'est récupérer ici le lien vers la discussion, le lien vers ce commentaire, et on peut venir le mettre à peu près n'importe où et avoir ici un aperçu. Donc quand on le colle, on peut avoir non pas qu'une mention ou qu'un lien, mais on peut aussi avoir directement un aperçu et donc on pourra avoir ici la liste des commentaires de cette tâche-là. Donc voilà, c'est des choses qui sont peut-être plus pointues, qui seront peut-être moins utilisées, mais je trouve quand même que avoir plus de fonctionnalités, ça reste toujours intéressant. Au niveau des améliorations visuelles, ce qu'on va aussi pouvoir faire maintenant, c'est taper colle. Et avec ce code, on peut créer des blocs avancés, ça fait partie des blocs avancés,
pour créer directement des colonnes. Alors pourquoi 2, 3, 5, 4 ? J'en sais rien. Il y a parfois des trucs bizarres dans la vie. Mais admettons qu'on mette 4 colonnes. Et bien maintenant ici, si je les mets un petit peu en couleur pour mieux les voir, j'ai une première colonne, une deuxième colonne, une troisième colonne et une quatrième colonne qui ont été créées et que je peux remplir. Alors évidemment, on pouvait déjà faire ça avant. Si je faisais col 1, col 2, col 3, que je prenais col 1 et que je le glissais ici sur le côté, que je prenais col 3 et que je le glissais ici sur le côté, eh bien ici aussi, évidemment, il me créait 3 colonnes. Ok, mais le fait est que maintenant, avec slash col, on peut peut-être aller un petit peu plus vite. Et même, par exemple, si je viens ici derrière et que je fais col, transformer en 3 colonnes, eh bien ici, j'ai 3 colonnes maintenant. Et donc, je pourrais prendre hop et hop. Et j'ai créé comme ça 3 colonnes relativement facilement, relativement aisément. Donc créer des colonnes grâce au shortcode, à nouveau, quelque chose qu'on peut faire au clavier, donc quelque chose sans doute qui est plus rapide. Quelque chose de très intéressant aussi, ou de très visuel, qui aide un petit peu à rendre Notion plus agréable encore à regarder, c'est le fait que maintenant on peut ajouter non pas seulement des emojis comme on pouvait le faire ici avec toute cette liste que tout le monde connaît bien dans le monde Notion, mais on a aussi des icônes maintenant, et ces icônes, elles ont même des couleurs. Et donc, admettons par exemple que je choisisse cette magnifique icône, eh bien je peux, 1, la sélectionner, mais 2 aussi, lui choisir une couleur. Waouh! Ok, donc les icônes, encore une fois, ça ne va pas changer votre vie, mais quelque part, ça continue à être bien sympa, ça continue à rendre Notion toujours plus beau en restant minimaliste. Dernière possibilité, dernière fonctionnalité que je veux vous montrer, on a maintenant la possibilité d'aligner les images, et donc pas simplement de les mettre à gauche comme tout le reste du contenu Notion, mais on va pouvoir le mettre un petit peu où on veut sur la page, à gauche, au milieu, à droite. Et donc pour vous montrer ça, je vais prendre simplement une image ici, prendre une image d'Unsplash, prendre par exemple, je sais pas moi, voilà, on était sur les micros, c'est super, prenons celle-ci. Alors elle est très grande pour l'instant, vous voyez déjà que ici, on a de nouvelles icônes, des choses qui n'apparaissaient pas avant. Si je rends cette image plus petite, vous voyez que cette image, tout d'un coup, au niveau de l'alignement, je peux jouer et la mettre à gauche, la mettre au milieu, la mettre à droite, et que ici, la légende, on peut toujours la rajouter, qu'on peut toujours télécharger, qu'on peut encore faire d'autres actions, hein. Mais au moins maintenant, l'image, elle est dans un bloc, donc la ligne est complètement remplie par l'image, mais on peut aligner le contenu correctement et on peut l'aligner comme on a envie. Ok, ce qui veut dire aussi par exemple que si pour des raisons esthétiques, je choisis de mettre mon image ici à l'intérieur de ma zone bleue. Ok, donc je vais enlever cette ligne-ci. Voilà. Donc mon image maintenant, elle est ici dans ma colonne, mais ma colonne tout d'un coup, je la rends un peu plus grande. Et je voudrais laisser, pour une raison ou une autre, un peu plus d'espace à droite, à gauche, etc. Je peux ici améliorer les choses, faire vraiment ce que je veux au niveau de la mise en page, laisser un espace un peu plus grand, ou à contrario, venir vraiment coller cette image ici à gauche pour qu'elle reste collée le plus possible aux autres colonnes. Les possibilités, en tout cas, sont là. Voilà, avec ça, je vous ai montré 9 nouvelles fonctionnalités. Enfin, j'ai un peu triché parce qu'il y en a que j'ai rassemblé, mais vous savez bien que j'aime bien quand tout va par 3. Et donc, j'avais 3 parties, et pour chaque partie, j'avais 3 items. Voilà. J'espère que toutes ces fonctionnalités vous plairont. En tout cas, je vous répète et je vous le redis, elles sont toutes déjà dans le nouveau kit complet Notion qui arrive début septembre. Ça risque d'être vraiment pas mal. Il y a vraiment beaucoup de nouvelles choses. Il y a vraiment beaucoup de nouvelles fonctionnalités à montrer. On a tout refait dans le livre. On a refait beaucoup des vidéos. Vraiment un grand nombre de vidéos avec plus de détails encore. Et puis, il y aura des nouvelles choses au niveau des formules, etc. Vous allez voir, ça va être assez sympathique. Et vous, quelle est la nouveauté qui vous intéresse le plus? Quel est le truc qui change vos pratiques, modifie vos habitudes ou résout un problème? Dites-moi ça en commentaire. Encore une fois, je m'appelle Vince et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager, de vous abonner et de faire sonner la cloche. Soyez sympa dans les commentaires parce que les trolls c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. Puissons-nous nous revoir bientôt. Merci et au revoir.